C'est Mfalamini Kaba, l'auteur du roman Déboires de jeunesse et je suis auteur aussi du roman Le creux du ventre. Les deux ont été publiés, le premier, Le creux du ventre, a été publié en 2023, le deuxième en 2024. Oui, ce livre parle de la situation sociopolitique en Guinée, principalement les questions de jeunesse, parce que très souvent on dit que la jeunesse est le moteur du développement d'un pays, mais nous constatons aujourd'hui que cette même jeunesse est abandonnée par les politiciens. Mais très souvent, c'est la voie empruntée par la jeunesse. Et souvent, on fait de la politique en Guinée sur la base ethnique, sur la base du communautarisme et du régionalisme. Et je voudrais interpeller un peu la jeunesse que quand vous allez dans ce sens-là, vous supportez un candidat parce que vous êtes de la même ethnie que lui. Et très souvent, quand ce candidat est porté au pouvoir, il n'est pas là pour vous seulement, hein, il sera là pour tout le monde, tous les Guinéens et en tout cas toutes les populations du pays. Alors, je voudrais dire aussi que quand la jeunesse se met dans cette logique-là, finalement, ils vont se retrouver au chômage, ils vont se retrouver dans la monotonie, parce que vous allez voir sur la couverture du livre, les jeunes sont assis, sont en train de faire du thé. Ça, c'est une activité très courante en Guinée, qui est très connue. Et donc, ils passent tout leur temps à chômer de cette façon, à galérer de cette façon, et parce que tout simplement, ils ont une idéologie en tête, parfois qui ne fonctionne pas. Il faut que la jeunesse comprenne ça, parce que moi je l'ai compris, voilà pourquoi je l'ai écrit, j'en ai été victime, et j'ai essayé d'écrire ça après ma prise de conscience. Et je voudrais aussi interpeller les autres jeunes, quand vous devez suivre un candidat, suivez-le par conviction, mais ne le suivez pas parce que tout simplement vous êtes venu de la même région ou de la même famille, ainsi de suite. Bon, le livre Déboires de jeunesse est édité dans les éditions Iji, qui est à Matoto, dont le directeur est Ali Ben Kamara. Donc le livre est composé de 190 pages et de 7 chapitres. Tout ce que nous faisons dans le pays, nous contribuons à notre manière au développement de la nation et en passant par la littérature. Donc je vais interpeller le président de la République en lui disant de s'impliquer beaucoup personnellement dans le cadre des livres. Je sais que le pays a beaucoup de dépenses à faire, il y a beaucoup de subventions. Et si le président de la République pouvait comprendre, mais faire en sorte que les subventions aussi soient beaucoup plus conséquentes dans les questions de livres en Guinée, parce que la scolarisation, par exemple, en Guinée, dans l'éducation, il va falloir que l'État subventionne beaucoup là-bas, parce que c'est l'éducation qui est au cœur d'un développement. Et donc, si les élèves ne lisent pas dans les écoles, finalement, ça va être une peine perdue. Et donc, c'est voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes beaucoup en retard. Nous, les écrivains, nous n'avons pas de soutien. Il va falloir qu'on se dise la vérité. Donc, et que l'État s'implique beaucoup. Et j'inviterai aussi la population à la lecture, à s'efforcer à lire les livres, parce que la meilleure voie de conscientisation aussi, c'est de la littérature, au-delà des autres arts, comme la musique, la danse et puis le cinéma.